Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'Aquaman The Lost Kingdom, la suite du hit qui avait dépassé le milliard. Et alors, vous avez dû voir des petits bouts de news à droite à gauche, mais du coup, comme d'habitude, je me suis dit, on va aller directement à la source, aller à cet article de The Hollywood Reporter qui justement contient toutes les infos qui ont donné les différents titres que vous avez vus un peu partout. Et donc, on va regarder tout de suite ce que dit cet article que voici. Donc, Warner Bros. Alors vous allez voir, ça va parler de trucs intéressants pour le coup, comme vous pouvez le voir ici. Ça va parler des phases de reshoot, des Batman, des test screenings. Alors, l'article nous dit donc, Aquaman et le And the Lost Kingdom se trouvent en terrain inconnu et les prochaines semaines pourraient en déterminer le cours pour le meilleur ou pour le pire. La suite du film de 2018... du film de Warner Bros. Sort d'une série de reshoots qui ont lieu en Nouvelle-Zélande à la mi-juin et auxquels ont participé des stars comme Jason Momoa et Patrick Wilson selon de multiples sources. Il s'agit là de la 3e série quand même de reshoots pour le film réalisé par James Wan. C'est un nombre presque sans précédent, même pour un film de cette envergure. C'est vrai que pour trouver 3 phases de reshoot, c'est quand même beaucoup. Pour le coup, il y a Star Wars 9 qui a dû en faire plus parce que vraiment, faut se rappeler que Star Wars 9, encore quelques semaines avant la sortie du film, il y avait encore des reshoots, pour vous dire à quel point ça en était. Lost Kingdom a été confronté à plusieurs vents contraires alors qu'il se dirige... Alors, pendant tout l'article, je les ai pas tous mis dans la traduction, mais il s'amuse en fait pendant tout l'article à faire des jeux de mots avec le côté marin. Je pense que le journaliste s'est bien amusé pour le coup. Lost Kingdom a été confronté à plusieurs vents contraires alors qu'il se dirige vers une date de sortie fixée au 20 décembre. Il a été repoussé à plusieurs reprises, il devait initialement sortir en décembre 2022, et, comme son frère de DC, The Flash, sa réalisation s'est étalée sur 3 régimes chez Warner. Le film a été lancé sous le régime de Warner, dirigé par Toby Emmerich, et son lieutenant, le directeur de DC Film, Walter Hamada, en tant que suite d'Aquaman qui s'est avéré être un hit succès surprise et reste le film de DC le plus rentable de tous les temps avec 1,148 milliards de dollars. Alors je pense peut-être plutôt pour le DCU pour le coup. Quoique oui, non, ils mettent celui qui a rapporté le plus, voilà, parce que c'est pas le plus rentable, parce que pour le coup le plus rentable c'est Joker, qui a coûté beaucoup moins qu'Aquaman. Par contre c'est celui qui a rapporté le plus. La photographie principale s'est achevée en janvier 2022. Mais à l'été, Emmerich était parti, Hamada a suivi peu après, tous deux victimes de la fusion qui a donné naissance à Warner Bros. Discovery. Voilà, on se rappelle de toutes les étapes qu'on a amené au Warner tel qu'on le connaît actuellement. Le film était en pleine post-production et commençait à être testé cet été-là. Bien que la chronologie ne soit pas claire, de l'été 2022 au début de l'année 2023, The Lost Kingdom a fait l'objet de 2 séries de reshoots et a tenu plusieurs projections tests peu inspirées. C'est vraiment intéressant ce qu'on apprend pour le coup dans cet article. Après une série de projections tests, les nouveaux patrons de Warner Pictures, donc Michael DeLuca et Pamela Abby, et vous savez c'est eux qui, pendant un moment, pensaient pourquoi pas relancer d'ailleurs l'univers de Snyder. Et donc ils sont intervenus, car ils s'occupaient de DC jusqu'à ce que le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, puisse trouver un patron permanent pour DC Studios. À l'époque, DC Studios n'existait pas encore, mais en tout cas un patron pour l'univers DC, en remplacement de Hamada. Des sources indiquent qu'à l'automne, Pamela Abdy a adopté une position créative forte et s'est impliquée dans le montage d'une version du film. C'est intéressant parce que pour le coup, on a toujours plutôt entendu parler de Michael DeLuca, qui est un grand fan de DC, et on a toujours eu l'impression que c'était vraiment lui qui s'était occupé de la partie DC, plus que Pamela Abdy, et on se rend compte que non. Pour le coup, pour ce film, c'est vraiment elle qui a été assistée elle-même, du coup prendre des décisions sur le montage du film. Cependant, lorsque cette version a été testée, elle a obtenu des résultats inférieurs à ceux de la version précédente. Cela a conduit à une nouvelle série de reshoots. Donc voilà, elle l'a fait, mais ça n'a pas plu par contre. En dépit des visions différentes des dirigeants, la nature des problèmes n'est pas claire, mais un initié a déclaré que la question sous-jacente de la clarté de l'histoire était une préoccupation constante. En gros, les gens y comprenaient rien, tout simplement. Également en cause, Batman. Alors ça c'est intéressant aussi. Vous en avez peut-être certainement déjà entendu parler, mais donc Hamada voulait que la version de Michael Keaton du personnage s'apparente au Nick Fury
de Samuel L. Jackson dans les films Marvel. Un vétéran qui pourrait apparaître dans divers films. C'était prévu d'ailleurs dans Bad Girl, hein. On a vu justement, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps qui raconte ce qu'aurait été l'intrigue du film Bad Girl. Je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Sauf que le film, aujourd'hui, voilà, a été mis de côté, et il devait donc apparaître dans The Last Kingdom. Mais les changements de date de sortie ont brouillé les pistes. À un moment donné, The Lost Kingdom devait sortir en mars 2023, plusieurs mois avant le retour de Keaton dans The Flash en juin 2023. Fin juillet 2022, 2 mois après l'arrivée d'Abdi et de Lucas à la tête de Warner Pictures, Ben Affleck s'est joint à une série de reshoots dans le rôle de Bruce Wayne pour remplacer une scène tournée par Keaton. Et ça, c'est les photos qu'on avait eues avec ce petit train de touristes qui passe dans la Warner et qui tombe sur Momoa et Affleck. Mais le film a de nouveau été déplacé, cette fois après Flash, remettant en question l'apparition d'Affleck. La dernière version du film ne comporte aucune version du Chevalier Noir. En gros, c'est puisque c'est comme ça, on vire tous les Batman, donc selon des sources, car les nouveaux responsables de DC, James Gunn et Peter Safran, ne veulent pas promettre un univers cinématographique qui ne se concrétisera pas, ni le lier excessivement à des échecs antérieurs. C'était assez chaotique, a déclaré une source. Donc, en gros, ils veulent pas mettre Affleck parce qu'ils se disent... non, les gens vont croire que, en gros, les gens vont croire qu'il y a un espoir pour le retour du Snyderverse, alors que non, c'est fini. Et voilà, ils veulent pas risquer que ça arrive. Ce qui était déjà la raison pour laquelle on n'a pas justement Affleck à la fin de The Flash. Il y avait une version aussi avec Affleck et d'autres qui n'a pas été celle choisie au final. Et Keaton, parce que le pauvre, du coup, il a été dans un flop et c'est tout, quoi. Il n'a pas été dans autre chose. Et une partie de ce chaos n'est peut-être pas imputable au studio ou au réalisateur. Intéressant aussi, certains des changements de calendrier étaient dus à la surcharge des studios d'effets visuels. Et ça, on en parle régulièrement. Un phénomène qui s'est produit pendant la pandémie et qui a affecté Flash et Lost Kingdom, provoquant une cascade de reports de date de sortie. Non seulement il y a eu l'effet d'après-pandémie, mais il y a ce problème qui revient souvent, où sur ces gros films maintenant, ils ont plus un truc, quelque chose de vraiment complet en tête. Il y a beaucoup de changements en cours de production, ce qui fait qu'on tourne une scène, on fait faire les VFX, puis on dit non, en fait, on va essayer ça plutôt. Et les mecs des VFX doivent faire une version, 2 versions, 3 versions. Et forcément, c'est le bordel. Et d'ailleurs, il y a un mec des VFX il y a pas longtemps qui avait dit, qui a bossé sur le film, The Flash, et qui avait dit, si par moment vous avez l'impression que les effets spéciaux ont été faits en une semaine, c'est que c'est le cas. C'est tout simplement que c'est comme ça que ça s'est passé. D'autres projections test ont eu lieu en février puis en avril. À cette époque, Safran, producteur du premier Aquaman et de Lost Kingdom, est devenu co-directeur des DC Studios nouvellement créés aux côtés de Gunn. On ne sait pas exactement comment la transition de Safran a modifié le sort du film, si tant est qu'elle l'ait fait. Les initiés disent que les cinéastes étaient déprimés par le processus de post-production qui semblait interminable et par les résultats des tests qui étaient mauvais. Les mecs en pouvaient plus, quoi. Tu bosses sur un film pendant aussi longtemps, tu vas le faire tester dans du public, et les gens sont en mode non, c'est de la merde, je comprends rien, je sais pas ce qui se passe. Je peux comprendre qu'effectivement, ça fasse pas plaisir. Cependant, le ciel s'est peut-être éclairci avec les nouvelles prises de vue. Gunn aurait donné son avis sur le dernier montage, donc on voit qu'il a participé activement pour le coup. Et la direction aurait approuvé un tournage de 5 jours. Et vous allez voir, c'est intéressant ça. Selon certaines sources, le tournage s'est si bien déroulé que Wan et sa troupe ont terminé ce dont ils avaient besoin en seulement 4 jours. Donc ils ont demandé 5 jours en plus, et au final, ils ont réussi à terminer en seulement 4 jours. Et pour certains, le fait que Warner soit prêt à continuer à dépenser de l'argent pour améliorer le film montre que le studio a foi en The Lost Kingdom. En février, selon certaines sources, les réalisateurs de Blue Beetle, l'autre film d'ici restant qui a été réalisé dont la production a été lancée pendant l'ère AT&T et qui sort en août, ont demandé 2 jours, juste 2 jours de tournage supplémentaire. Mais le studio les a refusés. Quand on vous dit que c'est très cher les reshoots, parce qu'il faut refaire venir tout le monde, il faut relouer les endroits, c'est tout un bordel. Et The Flash, pour ça que je vous dis à chaque fois qu'il n'a pas coûté 220 millions, ce qui était le budget prévu à la base, qu'il a coûté dans les 300 millions, parce qu'il y a eu énormément de reshoots.
plus les problèmes de la pandémie, plus les retards, enfin voilà, il y a eu plein de choses. Et en l'occurrence, pour 2 jours de tournage, on leur a dit non. Le film, on l'envoie à l'abattoir. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de com sur Blue Beetle, parce que voilà, ils y mettent aucun moyen. Aucun moyen. C'est ok, faites-le, finissez-le, on s'en débarrasse. Mais voilà, on espère se faire un petit pécule, parce qu'en Amérique du Sud, il y en a quand même qui l'attendent. Puis bon, un peu ailleurs, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment misé sur ce côté-là. Parce que, en plus, il y a une des actrices qui est une superstar au Brésil, vraiment, qui est très 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 connue au Brésil. D'ailleurs, les fans brésiliens ont même réussi à avoir sur Times Square, pendant 1 minute, une pub justement pour Blue Beetle, histoire de pallier au fait que la Warner ne fasse pas de com. Donc c'est des fans qui ont payé pour qu'il y ait une pub sur Times Square pour le film, et en montrant surtout cette actrice brésilienne, justement. Faut savoir, j'avais entendu parler de ça, un exemple pour montrer à quel point effectivement la Warner a vraiment des soucis en termes de liquidité, pour les soundtracks. Si vous regardez, vous ne trouverez pas de soundtrack physique, par exemple, d'une série comme Superman et Lois. Il n'y aura pas, vous ne trouverez pas. Ils en ont pas fait. Et il y a plusieurs séries comme ça, comme Titan aussi. Il n'y a pas de version physique. Pourquoi ? Parce que ça leur coûterait trop cher. On en est au point là chez Warner. Ils peuvent même plus sortir les CD pour leur programme, parce qu'il faut qu'ils économisent leur pognon. On en est là. C'est quand même assez hallucinant pour le coup. C'est assez hallucinant. Safran donc était également producteur de Blue Beetle avant son ascension au rang d'exécutif. Donc on voit, il n'y a pas de pote. Hein. Y a pas de... Là, c'est même maintenant qu'il est patron, c'est ouais mais non. Non, laisse tomber. On peut pas vous filer 2 jours. 2 jours quoi. Lost Kingdom est déjà une production coûteuse. Le film a été lancé avec un budget de 205 millions de dollars et a été tourné pendant la pandémie, ce qui représentait une dépense importante pour les productions à grand spectacle. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit souvent. C'est le fait d'être tourné pendant la pandémie, ça a rajouté beaucoup de frais. Donc quand on vous dit le budget, là les 205 millions, c'est le budget qui était prévu de base. Mais à ça, il faut rajouter tous les frais avec la pandémie et en plus les reshoots. En outre, chaque image du film implique des effets visuels, ce qui représente un autre coût important. Les nouveaux tournages n'ont fait qu'augmenter ce budget global. Lost Kingdom est le dernier film du DC Extended Universe, lancé il y a 10 ans avec Man of Steel de Zack Snyder. Donc voilà, ça on le savait de toute façon. Sa date de sortie en décembre approche alors que les films DC de Warner connaissent un taux d'échec inégalé. Black Adam en octobre, Shazam Fury of the Gods, également produit par Safran, et The Flash le mois dernier, ont été des pertes financières lors de leur exploitation en salle. The Flash, plus gros échec de l'histoire des super-héros. C'est quand même hallucinant. Bien que Gunn et Safran prévoient de relancer les films d'ici avec Superman Legacy, ce titre ne sortira pas avant juillet 2025. Personne ne veut d'un nouveau ratage et on peut se demander jusqu'à quel point la marque des films d'ici peut être meurtrie. Ça, c'est vrai que la marque d'ici a beaucoup souffert pour le coup. On va voir ce que font les Elseworlds. Du coup, l'année prochaine, on aura... Enfin, s'ils sont pas en retard avec tout ce qui se passe, normalement, on veut Batman 2 et Joker, du coup, Folie à 2. Ce sera intéressant de voir ce qu'ils arrivent à faire. Mais effectivement, la marque DC... Et voilà, c'est pour ça qu'il fallait, de toute façon, il fallait tenter des reboots, parce que là, la marque, elle est malade. Ce DCU, de toute façon, est malade depuis longtemps, bien avant que le nouvel univers soit annoncé pour le coup. Les réalisateurs et le studio connaissent la valeur que peut apporter une post-production intelligente. Ça, James Gunn en a souvent parlé, et c'est très bien. Effectivement, de dire, voilà, il faut savoir ce qu'on veut faire quand on arrive sur le tournage, histoire que les équipes de VFX derrière puissent faire leur taf correctement, en fait. Tout simplement. Si on change d'idée tous les 3 jours, bah oui, on les fout dans la merde, tout simplement. Le premier Aquaman était lui aussi confronté à des vagues turbulentes. Ah, je vous avais dit qu'il avait bien les jeux de mots. Et on dit qu'il n'a trouvé son équilibre qu'en post-production, lorsqu'une nouvelle fin a été peaufinée et que le film a été ramené à 2h23. Donc même le premier, ça avait été grosse galère. Et c'est vraiment sur la fin où voilà, ils ont trouvé cette idée de changement de fin et de diminuer la longueur du film. Quant à Wan, il était optimiste lorsqu'il s'est entretenu avec The Hollywood Reporter en avril, alors qu'il continuait à travailler sur le film. Ce film a quelque chose à dire. Le changement climatique, par exemple, mais c'est toujours un film d'action et de fantaisie amusant. Et c'est bien. Il faut qu'un film, ait des thématiques, mais il faut jamais oublier d'abord le côté, il est fait pour divertir. C'est le principe. Le message, c'est bien, mais il faut d'abord que le film arrive à divertir son public. Enfin voilà, du coup vous avez toutes les infos qu'on a eues sur Last Kingdom dernièrement.
Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous comptez aller voir le film? Est-ce que ça vous intéresse? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi aussi? N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore, ça aide toujours énormément. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.